Coucou, salam alaikum, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Fast Délices. J'espère que tout le monde va bien. Le menu d'aujourd'hui, ça sera des pizzas calzone. Ce sont des pizzas fermées. Elles sont très gourmandes, bien chargées et surtout faciles et rapides à préparer. J'ai choisi de vous faire une pizza à la crème fraîche et une pizza à la sauce tomate. Sans tarder, je vous laisse découvrir les ingrédients. On a besoin d'une pâte à pizza. Moi, j'ai une pâte à pizza maison. Pour ceux qui préfèrent, vous pouvez l'acheter. Pour la pizza à base de crème fraîche, on a besoin de crème fraîche, de la mozzarella, du saumon fumé, de ciboulette et de fromage. Et pour la pizza à la sauce tomate, on a besoin de purée de tomate, de l'ail, origan, poivre, sel, de la viande hachée, olive, l'huile d'olive et pour les fromages, l'air d'ameur, mozzarella et emmental. Je commence la préparation de ma pâte à pizza. Moi, je vais la faire au Thermomix. Pour ceux qui sont intéressés, j'ai choisi la recette pâte à pizza à personnaliser. Je commence par huiler légèrement un saladier. Après, je viens mettre 220 g d'eau tiède dans mon bol. Il y a marqué eau à température ambiante, mais mettre de l'eau tiède permettra à la pâte de lever plus vite. Ensuite, je rajoute une cuillère à café de sucre. Ainsi que 20 g de levure boulangère. Je ferme mon bol et je laisse tourner sur vitesse 2 pendant 20 secondes. Là, je rajoute 400 g de farine de blé. Moi, j'ai choisi de faire ma pâte moi-même, mais si vous voulez pas, vous pouvez tout à fait l'acheter. Ainsi que 30 g d'huile d'olive. Une cuillère à café de sel et je ferme mon bol et je laisse ma pâte pétrir pendant 2 minutes. Deux minutes plus tard, ma pâte est prête, je viens la mettre dans le saladier. Je recouvre ma pâte à l'aide d'un papier film et je la laisse lever pendant 1 heure. Entre-temps, je prépare ma sauce tomate pizza. Dans une casserole, je mets une bonne quantité d'huile d'olive, l'équivalent de 2 à 3 cuillères à soupe. J'écrase mes gousses d'ail et je les laisse frire pendant 2 minutes sur feu doux afin d'éviter qu'elles soient cramées. Pareil que pour la pâte, moi j'ai choisi de faire ma sauce pizza, mais si vous voulez pas, vous pouvez tout à fait l'acheter. Je mélange bien, une fois que ça commence à frire, je rajoute de la purée de tomate. Pour la purée de tomate, j'ai rajouté un peu plus de la moitié de ma boîte. Je continue à remuer pendant quelques minutes et toujours sur feu doux. Je rajoute une pincée de sel, 2-3 pincées de poivre et je continue à mélanger. Et pour finir, je rajoute 2 petites cuillères d'origan. Vous pouvez laisser comme ça, sinon vous pouvez rajouter une petite cuillère de sucre afin d'enlever l'acidité de la tomate. Ma sauce pizza est prête, je la laisse refroidir avant l'utilisation. Une fois ma sauce prête, je viens assaisonner ma crème fraîche. Et là, je vais mettre 2-3 pincées de poivre noir et une cuillère à soupe de citron. Je dégaze ma pâte et je la coupe en deux. N'hésitez pas à utiliser une balance afin d'avoir 2 parts égales. Je prends une des 2 parts et je réserve l'autre. Je farine bien mon plan de travail et à l'aide d'un rouleau, j'ouvre ma pâte. Une fois ma pâte déroulée, je commence l'assemblage. J'étale ma crème fraîche sur la moitié de ma pâte tout en laissant un écart de 2-3 cm sur les bords. Un conseil, façonnez votre pâte directement sur la plaque de cuisson, car une fois garnie, elle va être difficile à transporter. Et là, je viens la garnir de mozzarella. Petite astuce, afin d'enlever tout l'excédent d'eau du mozzarella, mettez-la dans un torchon afin de la sécher. Donc, après l'avoir bien essorée dans un torchon, je la coupe en morceaux et je la dépose sur la crème fraîche. Ensuite, je viens mettre le saumon fumé.
Après le saumon, je viens la garnir de fromage. Et moi, j'ai choisi l'air d'Hammer. Je mets mon fromage uniquement sur la première partie. Je finis par déposer quelques ciboulettes fraîchement coupées sur ma garniture et je ferme celle-ci. Je viens rabattre la première partie, c'est-à-dire sans garniture, sur la deuxième partie avec garniture afin de la fermer. Ma pizza va ressembler à un demi-cercle. Je la scelle avec une fourchette. Je rabats les bords et à cette étape, si vous souhaitez, vous pouvez rajouter du fromage avant de refermer les bords. Moi, j'ai choisi de la laisser comme ça car je trouve qu'elle est déjà bien garnie. À l'aide de mes doigts, je viens bien appuyer afin de bien fermer ma pizza. Je ferme bien ma pizza pour éviter tout débordement et pour garder toutes les saveurs à l'intérieur. Après, je viens la façonner et lui donner la forme d'un croissant. Je transporte ma pâte sur une plaque de cuisson et je fais quelques entailles dessus. Je l'envoie au four à 200 degrés pendant une vingtaine de minutes. Je commence l'assemblage de ma deuxième pizza qui sera à base de sauce tomate. Et là, je viens faire la même chose que pour la crème fraîche. J'étale ma sauce sur la moitié de ma pizza tout en laissant un écart de 2-3 cm sur les bords. Je ramène ma viande hachée que j'ai fait cuire sans aucune matière grasse et je la dépose sur la sauce tomate. Et là, je rajoute mes fromages. Je commence par le mozzarella. Pour la garniture, ça reste au choix. Ensuite, de l'emmental râpé. Et je finis par le fromage l'air d'Hammer râpé. Après, je mets mes olives. Moi, j'ai choisi des olives non piquantes, farcies au poivron. Je ferme ma pizza de la même manière que la première et je la mets sur une plaque de cuisson. Et là, j'étale un peu de sauce tomate sur ma pizza. Après, je mets du fromage râpé. Moi, j'ai choisi de la mozzarella. Je saupoudre un peu d'origan sur le fromage. À l'aide d'un pinceau, je viens étaler de l'huile d'olive sur tous les bords de ma pizza. Et pour finir, je saupoudre des graines de nigel sur les bords. Après ça, je l'envoie au four pendant une vingtaine de minutes à 200 degrés chaleur tournante. Mes pizzas sont prêtes, j'ai également rajouté du fromage râpé et de l'origan sur ma première pizza. Vous pouvez également étaler de l'huile d'olive avant la cuisson ou même après. La taille des pizzas est grande, elles sont bien chargées et tellement délicieuses, je peux vous dire que ça va bien vous caler le ventre. Je vous conseille de les déguster bien chauds, tant que les ingrédients restent chauds et le fromage bien fondant. Ça a été le cas pour nous, elles sont parties très vite. Je coupe mes pizzas en deux afin de vous montrer l'intérieur. Je vous invite à tester ces pizzas, elles sont tellement faciles et rapides à réaliser. En plus, vous pouvez les garnir selon vos goûts. Je coupe également la deuxième pizza pour vous montrer l'intérieur. C'est la fin de cette vidéo, je vous remercie de l'avoir regardée. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à mettre un like. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires, je n'y manquerai pas d'y répondre. Sinon, je souhaite un bon ramadan à tous ceux qui le font. Je vous dis Saha Ramdankom ou Saha Ftorkom. Sur ce, je vous laisse jusqu'à ma prochaine vidéo. Je vous dis prenez soin de vous. Salam alaikum et au revoir à tous.